Voici une vidéo qui peut expliquer comment il est possible de synchroniser des combo box présents sur une interface de type userform ou directement sur une feuille Excel. Qu'est-ce que c'est que la synchronisation de combo box? Eh bien, c'est de faire en sorte que les affichages des combo box soient dépendants les uns des autres de la gauche vers la droite. Autrement dit, quand le combo box principal affiche par exemple produit 2, ben je veux qu'il y ait dans le second combo box un contenu qui dépende de ce produit 2. Par exemple, les options du produit 2. Et qu'on ait dans le troisième combo box les options de l'option 2.1. Qu'on va numéroter ici 2.1.1, 2.1.2, etc. D'accord? Donc si je change ici, option 2.2, les options ici changent. Liste quelconque. Voilà. Si je prends le produit et les options 4.2, ben ici j'ai les options de l'option 4.2. Voilà. Alors ça c'est très souvent utile. On peut avoir par exemple des produits, une marque de voiture, des options de voiture, par exemple. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? L'essentiel du travail se fait en pur Excel. J'ai ici une feuille qui s'appelle Data 2, dans laquelle j'ai disposé les items, ici, les items du combo box de gauche, le combo box principal. Ces items, je les ai nommés produits. Alors pour nommer une plage de cellules sous Excel, on sélectionne la plage, on fait un clic droit, définir un nom, et on clique sur OK après avoir changé le nom proposé. Bon, moi je ne vais pas le faire, puisque tout est déjà préparé. Ensuite, dans la colonne B, les contenus possibles du deuxième combo box. Dans cette plage-là, il y a les options du produit 1. Dans cette plage-là, il y a les options du produit 2. Et chaque bloc de contenu est nommé. Option 3, oui, vous le voyez apparaître ici, option 4, et ici option 5. Ensuite, il y a dans cette zone-là en vert tous les contenus possibles du combo box 3. Ce premier bloc qui s'appelle option 11, c'est les options de l'option 1.1. De l'option 1.1, pardon, ici. Voilà, qui s'appelle comme ceci. Ici, ce second bloc, c'est les options de l'option 1.2. Je l'ai appelé option 12. Ainsi de suite, jusqu'à ce dernier bloc de données. Ici, ce sont les options de l'option 5.5. Bon. Et chaque option est nommée. D'accord? Ensuite, on va définir dans ces deux tableaux-là les affichages relatifs du premier vers le deuxième, du combo box 1 vers le combo box 2, de la manière suivante. Si le combo box 1 affiche produit 1, je veux que la source du deuxième combo box, ce soit option 1. Autrement dit, ceci. Je veux cette plage-là. Si le combo box 1 affiche produit 4, je veux que sa source, ce soit option 4. Autrement dit, ce bloc-là. Bon, ceci dit, la première colonne ici est elle aussi nommée. Par exemple, cette colonne-là, ben je vais l'appeler combo box 1. On voit pas bien ici, combo box 1, 1 vers 2. Et oui, parce qu'on va avoir besoin de faire à un moment donné dans le code VBA une recherche. Si le combo box 1 affiche par exemple produit 2, eh bien on va rechercher l'item produit 2 dans cette plage et on saura que la source se trouve immédiatement à droite. Et la source, le nom informatique de la plage, c'est option 2. Pareillement, on va définir le contenu du combo box 3 par rapport à l'affichage du combo box 2. Si le combo box 2 affiche option 1.4, je veux que la source du 3, ce soit la plage de cellules option 14. D'accord? Qui est ici. Voilà, donc c'est affichage, source.
si le combo box 2 affiche option 3.5, je veux que sa source ce soit la plage de cellules option 35, qui n'a évidemment rien à voir avec le nom, la chaîne de caractères option 3.5. D'accord? Alors, j'ai placé un point d'arrêt sur la feuille Excel. À partir de l'onglet développeur, insérer, CTRL ActiveX ici. Qu'est-ce qui fait ce bouton? Peu de choses, il ne fait qu'appeler l'interface. Vous voyez que on a userformat.show, ça veut dire affiche l'interface userformat avec VB_Model_S. VB_Model_S permet de garder le contrôle de la feuille Excel qui est en arrière-plan. Donc si j'exécute ceci, eh bien j'ai l'interface qui vient au premier plan dans un premier temps, mais là vous voyez que par derrière j'ai encore le contrôle sur ma feuille Excel. Donc ça peut être assez pratique. Voilà, j'ai encore le contrôle sur la feuille Excel. S'il n'y a pas le VB_Model_S, il y a un souci. Ensuite, tout se passe dans l'interface userformat. Alors on va y aller immédiatement. Userformat, clic droit, code. Voilà. Toujours le réflexe option explicite, c'est une autodiscipline qui impose de déclarer les variables. C'est une bonne habitude à prendre. Ensuite, il faut se concentrer sur la procédure userform souligné initialize. Alors, pour obtenir cette en-tête là, qu'il ne faut jamais taper à la main, c'est source d'erreur, il faut procéder de la manière suivante. Il faut choisir dans ce combo box là userform, et dans userform l'événement initialize qui apparaît ici dans la liste. C'est une liste classée par ordre alphabétique. D'accord? Cette procédure s'exécute à l'ouverture de la userform, donc elle s'exécute une fois, pas plus. Qu'est-ce qu'on va dire dans cette initialisation? Bon, on va dire que la source du premier combo box, c'est-à-dire combo box1.rowSource, je veux que ce soit la plage Excel située dans la feuille data2, et la plage s'appelle produit. Alors, qu'est-ce que c'est ce data2 qui est ici? Eh bien, c'est le nom de la feuille, tout simplement, que vous voyez ici. C'est ce data2 là. Mais je l'ai aussi renommé, pour plus de facilité, je l'ai aussi renommé data2. Donc vous avez entre parenthèses le nom de l'onglet, et ici le nom informatique data2, qui est le même. Alors, comment changer ce nom là? Vous sélectionnez la feuille, vous allez dans le menu affichage, fenêtre propriété, et vous changez ici data2. Si je clique par exemple sur feuille 1, je peux ici changer, si j'en ai envie, feuille 1. D'accord? Ça peut être une bonne habitude à prendre que de renommer les feuilles. Vous allez voir qu'après ça facilite les écritures. Donc on dit que le combo box 1 a pour contenu quoi donc? La plage Excel dont le nom Excel est produit. Et ensuite combo box 1.listIndex égale 0, ça veut dire qu'on oblige le combo box à afficher son premier item. Sinon il reste blanc, pas forcément très joli. Ensuite, deux procédures qu'on va expliciter pour gérer l'affichage dépendant du combo box 1 vers le combo box 2 et gérer l'affichage dépendant du combo box 2 vers le combo box 3. Ensuite, trois procédures change. Alors, qu'est-ce que c'est que ces procédures change? Eh bien, l'événement change se produit lorsque l'utilisateur manipule le combo box et fait varier son affichage. Pour obtenir cette en-tête-là, qu'il ne faut jamais taper, il faut choisir ici l'objet concerné, combo box 1, et choisir à droite l'événement qu'on a envie de gérer. Ici, c'est l'événement change. D'accord? Donc les étudiants s'amusent souvent à taper à la main ces en-têtes-là, alors qu'en fait, on a un outil qui nous l'offre. Seulement, le problème, c'est que il y a une petite faute d'orthographe qui va se glisser évidemment dans le nom, et puis après, ça marche pas. Le combo box 3 change et laisser vide, il pourrait par exemple réaliser l'affichage d'une image, c'est-à-dire afficher l'option de l'option du produit. Bon. Comment se passe l'affichage
dans le sens combo box de gauche vers celui du milieu, du 1 vers le 2. Eh bien, on va déclarer une variable MC de type cellule Excel, range, et on va rechercher quoi? 7MC égale data2. Data2 ici, c'est le nom informatique de la feuille, vous voyez, ce data2. Donc ça permet, vous voyez, ce nom-là permet une écriture très efficace, très claire. Dans la feuille Excel de nom informatique data2, dans la plage de cellules, range de combo 1 vers 2, vous voyez, entre double cote, combo 1 vers 2, c'est quoi? C'est ceci. C'est cette plage de cellules-là, combo 1 vers 2. D'accord? Dans cette plage-là, je vais rechercher ce qu'affiche le combo box 1. Ah. Bon. Voilà. Dans la plage combo 1 vers 2, je vais rechercher ce qu'affiche le combo box 1. Or, ce qu'affiche le combo box 1, c'est combo box 1.value. On est certain par définition que ce find là va aboutir, vu que précisément on a rempli le combo box 1 à partir de la feuille Excel. Donc normalement il n'y a pas de souci. Mais pour plus de précaution, j'ai rajouté cette conditionnelle là. If not MC is nothing, ça veut dire si MC vaut quelque chose. Eh bien à ce moment-là, if not MC is nothing, en deux mots, hein, is nothing, à ce moment-là, on veut que la source du deuxième combo, ce soit ce qui est situé à droite de MC qui vient d'aboutir. J'explique ici. Si on recherche produit 2, dans cette plage-là, on va le trouver ici. Et on aura immédiatement à droite le nom de la plage Excel qui va constituer le contenu du combo box 2. Donc on va le dire ici. C'est dans la feuille data 2, quoi donc? La plage située, dont le nom figure dans la cellule immédiatement à droite. Autrement dit, mc.offset de 0,1.value. Et puis toujours imposer au combo box d'afficher son premier item. Donc on va le dire de cette manière. Autrement dit, quand le combo box 1 subit l'événement change, d'accord, on va appeler la procédure affiche combo 1 vers 2 et on va gérer l'affichage du deuxième. Oui, mais en modifiant l'affichage du deuxième, le système va générer un événement relativement à ce combo box là, le combo box 2. Et à ce moment-là, on va utiliser la procédure affiche combo 2 vers 3 pour avoir un contenu correct. Mais ça va fonctionner exactement de la même manière. Vous voyez qu'en deux instructions, on va gérer le contenu du troisième combo. On va rechercher dans quelle plage, alors dans la feuille toujours data 2, dans quelle plage? Combo 2 vers 3. Qu'est-ce que c'est combo 2 vers 3? Ben, c'est cette plage-là que je sélectionne, vous voyez ici, combo 2 vers 3. Dans combo 2 vers 3, je recherche ce qu'affiche le combo box 2. Ici, j'ai la liste complète. Et j'ai immédiatement à droite le nom de la plage Excel qui va servir de source au combo box 3. Donc ça fonctionne exactement de la même façon. 7mc égale data2.range. Dans la plage dont le nom Excel est combo 2 vers 3, je recherche le contenu de ce qu'affiche le combo box 2. D'accord? Si MC vaut quelque chose, if not MC is nothing, alors la source du combo box 3, c'est la plage dont le nom Excel est situé immédiatement à droite. Donc data2, point d'exclamation, et évidemment l'opérateur de concaténation.
Donc on fabrique un nom de plage correct. Et on impose que le combo box 3 affiche son premier index. D'accord? Donc je relance encore une fois. Vous voyez que si je fais varier par exemple le combo box 1, ben je génère un change sur le combo box. Non, pardon, je gère le change de ce combo box 1 qui va à ce moment-là générer un affichage correct pour le combo box 2. Oui, mais lui-même ayant été modifié va générer un change qui va me permettre d'avoir un contenu correct pour le dernier combo box. D'accord? Donc il y a deux façons d'avoir un change ici. C'est soit l'utilisateur manipule ce combo box là, soit c'est le change de celui de gauche qui a généré un change ici, parce qu'on l'a reconstruit, qui lui-même génère un change qui va nous permettre d'avoir un contenu correct à droite. Je ferme l'interface. Voilà. Donc là, je pense que vous avez la possibilité de faire éventuellement une copie d'écran pour voir ce code, mais ce qui est quand même assez sympathique, c'est que il y a très peu de VBA. Vous voyez, il y a très peu de VBA. Tout le travail est à faire sous Excel. Alors, maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que tout cela va vivre, évidemment. Ces blocs-là vont être modifiés. Et là, il y a une deuxième partie que je ne traite pas ici, je reprendrai éventuellement sur une autre vidéo. C'est que les options de l'option 1.1, elles vont éventuellement être modifiées. Donc il va falloir gérer les noms correctement. Donc il faudra toujours que le bloc des options de l'option 1.1 soit toujours correct. Alors là, il y a un petit peu de... Voilà, il faut maintenir la correction des noms. À partir de là, tout fonctionne correctement. Il faut maintenir la correction du nom ici. Maintenir la correction du nom ici. Sinon, l'application ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que dans cette proposition-là de code, le boulot, il est côté Excel, avec comme condition des noms corrects. Et l'avantage, c'est un code VBA particulièrement réduit. Voilà.